Malaika, ndakupenda malaika. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette chronique d'aujourd'hui. Vous regardez For You Télévision et j'aurai le plaisir de vous parler de Mama Africa qui me fait l'amitié d'être dans la chronique d'Antéricis aujourd'hui. Zenzile Makeba Gouachou Nguvama, dite Myriam Makeba, naît le 4 mars 1932 dans un township de Johannesburg. Son père est instituteur de souche Xhosa et sa mère domestique de souche Swazi. Sa mère accouche seule et coupe elle-même le cordon ombilical. Prénommée Zenzi, diminutif du Zenzile, qui signifie « tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même », elle n'a que quelques jours lorsque sa mère est emprisonnée avec elle pour 6 mois pour avoir brassé de la bière afin de subvenir aux besoins de la famille. Son père meurt lorsqu'elle a 6 ans. En 1948, les nationalistes afrikaners gagnent les élections et mettent en place le régime de l'apartheid. Makeba épouse James Kubai en 1950. À 17 ans, elle accouche de sa fille Bonji, mais elle est diagnostiquée d'un cancer du sein que sa propre mère traite de manière non conventionnelle, mais avec succès. Son mari la quitte peu après et ils divorcent en 1952. En 1959, elle joue dans une comédie musicale, King Kong, grand succès. Mais Myriam est contrainte à un exil de 31 ans pour son apparition dans le film anti-apartheid Come Back Africa du cinéaste américain Lionel Rogozin. Ses disques sont retirés de la vente en Afrique du Sud et elle est déchue de sa nationalité sud-africaine. Elle épouse Sonny Pillay la même année. Sa mère décède en 1960, mais elle ne peut assister à ses obsèques, le gouvernement sud-africain ayant annulé son passeport et refusé de lui délivrer un visa. Il lui faudra attendre 1990 et la libération de Nelson Madiba Mandela pour revenir en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce aujourd'hui. Shokran Katir d'avoir regardé cette chronique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de la chronique d'Antéricis. Portez-vous bien. Shalom.